Shalom, Hanouka Sameach. Yosef a-t-il fêté la fête de Hanouka en Égypte? On parlera de ça un peu plus tard. En attendant, dans la paracha de cette semaine, qui tombe toujours pendant Hanouka, la paracha de Miketz, là-bas il est écrit Utvoach Tevach Vehachen. Voilà que Yosef, lorsque ses frères arrivent en Égypte, il les invite à une grande Séouda, une belle Séouda, et il dit allez, je vais vous montrer l'endroit où on fait la shrita de l'animal, et on va faire une Séouda. Pourquoi? Vehachen, on va se préparer pour Shabbat. Et en effet, le Talmud de Choulin nous enseigne que de ce passouk, on apprend, de ce verset, on apprend que Yosef a gardé le Shabbat avant même que Dieu donne le Shabbat au peuple juif. Mais cette question, elle est quand même étonnante. Comment c'est possible que Yosef ait gardé le Shabbat? Et pourquoi les autres mitzvot, il ne les a pas gardés? Et les Shvatim, les tribus d'Israël n'ont pas gardé les autres mitzvot également, comme leurs parents? Rashi nous dit même, dans ce Talmud de Choulin, que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont donné les mitzvot à leurs enfants, ils leur ont transmis les mitzvot. Comment se fait-il qu'on dit Dafka sur Yosef qu'il a gardé le Shabbat? Pourquoi le Shabbat et pourquoi Yosef? Pour comprendre tout cela, on doit d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont gardé les mitzvot. Sur le pasuk les Re'ach Shema Nechatovim, qui se trouve dans Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, là-bas il est écrit que les Avot, nos pères Avraham, Yitzhak et Yaakov, les mitzvot qu'ils ont fait étaient comme des rechot, comme des bonnes odeurs. Une odeur, ça n'a pas de substance. De la même manière, toutes les mitzvot que les Shvatim ainsi que Avraham, Yitzhak et Yaakov ont fait, c'était des mitzvot qui n'avaient pas de substance. Pourquoi? Parce que d'un côté, la mitzvah n'existait pas encore, et d'un côté, puisque on n'a pas été commandé, on n'a pas été encore commandé par Hachem de faire la mitzvah, par conséquent, l'homme lui-même n'avait pas d'obligation de faire la mitzvah. Donc il n'y avait pas de substance dans les mitzvot, c'était comme une bonne odeur et c'est tout. Mais quand il s'agit du Shabbat, par contre, le Shabbat, c'est une autre mitzvah. C'est une mitzvah qui existait déjà. Et en effet, dans le Kiddush, on le dit tous les vendredis soirs, qui vaut Shabbat mikol melarto asherasa. Hachem s'est reposé de tout le travail qu'il a fait. Ça veut dire qu'en fait, le Shabbat, il existait, mais il n'a jamais été donné encore au peuple juif. Non seulement ça, le Shabbat, c'était une expérience qui était divine. L'expérience humaine du Shabbat n'existait pas encore. Mais puisqu'elle existait, elle a été pratiquée, le Shabbat a été gardé par les Avot, par nos pères, par les tribus d'Israël et par Yosef. La seule différence, c'est que la manière dont les tribus d'Israël ont gardé le Shabbat et la manière dont Yosef Hatzadik a gardé le Shabbat étaient de deux manières complètement différentes. Et voilà l'essence même, la différence qui existe entre les deux. Les tribus d'Israël. Shesham alou shevatim, David Ameler nous dit que les shevatim, ce sont ceux qui avaient un attachement à Dieu qui était profond, mais qui était complètement spirituel, qui n'avait aucune attache au monde physique. Tandis que Yosef Hurad Mitzrayma, Yosef est descendu en Égypte. Et puisqu'il était en Égypte, une terre qui était si basse, si pervers, qui était tellement physique, matérielle, qu'il a dû se battre avec son corps de manière à pouvoir survivre en tant que juif. Donc par conséquent, la manière dont Yosef et les tribus d'Israël ont gardé toutes les mitzvot, c'était tout la même chose. C'était tout spirituel. Mais le Shabbat qui existait déjà, là, on pouvait le garder chacun à sa manière. Pour les tribus d'Israël, d'une manière spirituelle, tandis que pour Yosef, ça s'est fait d'une manière qui était physique. Pourquoi? Parce qu'il a justement dû se battre avec son corps, de manière à pouvoir se maintenir juif en terre d'Égypte. D'ailleurs, on voit ça déjà avec Abraham. Abraham qui est descendu en Égypte et qui tout de suite a remarqué que sa femme était belle. Les Mefarshim, les commentaires nous expliquent qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle était belle? Elle était toujours belle. Pourquoi est-ce qu'il savait maintenant? Parce que l'Égypte est un endroit tellement bas que tout d'un coup, Abraham a senti
son corps, il a senti le physique, chose qu'il ne sentait pas auparavant. Yosef Hatzadik, encore plus, puisqu'il était complètement impliqué dans le monde physique, il a senti tout ce qu'il faisait, c'était avec son corps, c'était avec son physique. Par conséquent, le Shabbat existait déjà. Pour les tribus d'Israël, ils l'ont gardé de manière spirituelle, mais pour Yosef, ça s'est traduit dans son monde à lui, le monde physique. Et par conséquent, Utvoach, Tevach, Ve'achen, préparer de la viande de manière à ce qu'on célèbre Shabbat. Le Shabbat aussi, qui existe, je vais le faire et je vais le pratiquer d'une manière physique à ma manière. Et en effet, Va Hashem et Yosef. Dieu était avec Yosef. Ça veut dire que quand il a s'agi de cette mitzvah qui existait déjà dans le monde, mais qui n'avait pas encore été donnée au peuple juif, tout ce qui ratait, tout ce qui manquait en fait, c'était de pouvoir donner cette mitzvah au peuple juif, comme il est écrit dans le Talmud de Shabbat en page 10, là-bas. Amarle Akadosh Baruch Hu le Moshe, Dieu a dit à Moïse, il lui a dit, j'ai un cadeau qui m'appartient et je veux le partager. Je veux le donner au peuple juif. Ça veut dire qu'il était déjà existant, mais je ne l'ai pas encore donné. Yosef Hatzadik l'a reçu. Il l'a reçu et il l'a mis en pratique. Et d'ailleurs, c'est incroyable si vous pensez bien. Ça veut dire que l'expérience divine d'Hachem de se reposer le 7e jour, c'est ce qu'on reçoit chaque Shabbat. Et c'est ce que Yosef a mis en pratique. Ce n'est pas par accident que la paracha de Miketz, elle tombe toujours pendant Hanouka. Quel est le rapport? Dans le Midrash, on explique que puisque Shomer, Shamar Yosef et Shabbat lifnei shenitinaten, puisque Yosef Hatzadik a gardé le Shabbat avant même qu'il soit donné au peuple juif, son petit-fils Ephraim, Elishama ben Amioud, le descendant de Ephraim, a offert son korban, son sacrifice, au moment de l'inauguration du Mishkan. Il a offert le Shabbat. Lorsqu'on a inauguré le Mishkan, c'était Rosh Chodesh Nissan qui est tombé un dimanche. Chacune des tribus d'Israël a offert une offrande, un sacrifice. Ce sacrifice, il a été offert même Shabbat. Qui l'a offert Shabbat? L'arrière-petit-fils de Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik a gardé le Shabbat. Quand est-ce qu'on lit ces offrandes? Pendant la fête de Hanouka. Tous les jours de Hanouka, on lit l'offrande qui a été offerte au moment de Hanouka Tamizbeach et juste avant l'allumage de la menorah à travers Aaron. Lorsque Aaron à Cohen, Dieu lui a commandé d'allumer la menorah, il est écrit là-bas, Vaya Asken Aaron. Et en effet, Aaron a fait comme Dieu lui a commandé. Il a fait ainsi à Aaron. Voici que Rashi nous dit, Melamed Shelo Shina, pour te dire la louange de Aaron à Cohen, qui a allumé la menorah et qui n'a pas changé du commandement que Dieu lui a donné. Mais quand même, est-ce qu'on allait douter pendant une seule seconde que Aaron allait changer et faire quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé, ou qu'il allait faire les choses, mais pas exactement selon le commandement divin? À ça, le Hari Akadosh nous explique quelque chose d'extraordinaire. Dans toute la création, après chaque parole avec laquelle Dieu a créé le monde, il est écrit Vayichen, et il fut ainsi. Tandis que lorsque Dieu a créé la lumière, il n'est pas écrit et il fut ainsi, il est écrit Yehi or, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est pas écrit il fut ainsi. Pourquoi? Parce que la lumière originale, qu'Akadosh Baruch Hu voulait faire descendre dans ce monde, c'est pas la lumière qui est descendue dans ce monde, parce qu'elle était trop puissante. Et il voulait pas que les impies s'en servent. Tandis que Aaron à Cohen, lorsqu'il a allumé la menorah, il est écrit Vaya Asken, Melamed Shelo Shina. Il l'a fait ainsi pour nous apprendre qu'il n'a pas changé, c'est-à-dire il n'a pas changé la lumière. Il a pris cette première lumière, la lumière originelle que Dieu n'a pas fait descendre dans le monde, et il l'a fait descendre dans la menorah. À Hanouka, c'est exactement ce qu'on fait. Hanouka, au niveau de l'homme,
au niveau de l'espace et au niveau du temps, ce sont ces trois dimensions dans lesquelles on illumine le côté gauche. Le côté gauche, à savoir qu'il y a le côté droit et le côté gauche. Le côté droit représente l'illumination, représente la lumière, représente les commandements positifs. À chaque commandement qu'on remplit, qu'on fait, chaque mitzvah qu'on fait, on amène ici-bas la lumière divine dans le monde. Le côté droit représente la bonté. Le côté gauche représente la rigueur, représente les commandements négatifs. Tu ne feras pas, etc. Pourquoi tu ne feras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, etc. Tous ces commandements, ce négatif, il est infini, tandis que le positif, il est bien défini. La lumière, le dévoilement, c'est quelque chose de défini. Le non-dévoilement, c'est en fait l'obscurité. C'est en fait l'extérieur. C'est en fait une dimension où l'homme, il est caché. Mais qu'est-ce que ça veut dire caché? Ça veut dire qu'il est seulement au niveau potentiel et non pas au niveau dévoilé. À savoir, lorsque j'ai une pensée dans la tête ou lorsque j'ai un sentiment dans le cœur, avant que je les exprime, ils sont infinis et très puissants. Du moment où j'ai limité mon émotion ou mon idée par des paroles, par des mots, dans des mots, ça n'a plus la même puissance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit dans nos prières tous les matins, Yotzer or chocher. Tu formes la lumière, mais tu crées l'obscurité, à savoir que la création vient avant la formation. La création, l'obscurité, c'est un potentiel de lumière qui est encore plus fort, qui n'est pas encore exprimé. Qu'est-ce qu'on fait, Hanouka? On place la menorah vers l'extérieur. On la place du côté gauche. On allume la menorah de droite vers la gauche. Ça veut dire que chaque jour, on ajoute dans la lumière qui va illuminer la gauche. Quand est-ce qu'on l'allume? Dans le temps, il y a la journée qui représente la lumière, qui est le côté droit dans le temps, et ensuite il y a le côté gauche dans le temps, qui est l'obscurité. On allume la menorah du côté gauche, à savoir après que la nuit soit tombée. Et pas seulement ça, on ne se satisfait pas d'allumer la menorah seulement avec une bougie, mais tous les jours on rajoute une autre bougie. Et l'obligation de la menorah, elle est jusqu'à quand? Nos sages nous enseignent dans le Talmud qu'elle est jusqu'à ce que le pied des gens qui reviennent du marché va s'éliminer, ne sera plus dans les rues. Ça veut dire que lorsque les gens qui reviennent du marché ne seront plus dans la rue, on explique dans la Chassidoute qu'en fait, la lumière de Hanouka est tellement puissante qu'elle doit illuminer l'extérieur jusqu'à ce qu'elle prenne même le pied, l'endroit qui est le plus, qui manque de sensibilité, qui est le plus insensible du corps, et que même le pied de la personne qui revient du marché, de l'endroit extérieur, de l'endroit d'obscurité, que même son pied, ça veut dire son obscurité qui se trouve au niveau le plus bas, elle soit élevée au plus haut niveau. Et en effet, Admour Hazaken explique que la lumière de Hanouka, elle est très puissante. Lorsqu'on veut se protéger de voleurs, qu'est-ce qu'on fait? On prend une mitraillette, on prend une grande barrière, on se protège du voleur. Et c'est comme ça que le voleur ne peut pas rentrer chez nous. Mais il nous explique que la vraie puissance, c'est de pouvoir garder la porte ouverte, de faire rentrer le voleur, et que la lumière qui brille chez nous, elle est tellement forte que ça le transforme complètement et qu'il ne veut plus être un voleur. Qu'il ne veuille plus être un voleur. Et ça, c'est la lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka, elle est tellement puissante qu'elle peut transformer l'extérieur. Pour terminer, une petite histoire. Une fois, un groupe de jeunes juifs sont venus voir le rabbi de Lubavitch. Et un des jeunes hommes a posé la question suivante au rabbi. Rabbi, il paraît que vous êtes capable de faire un miracle. Est-ce que c'est vrai? Le rabbi a répondu, mais chaque juif, par sa nature, puisqu'il a une âme, est capable de faire un miracle. Il continue. Rabbi, est-ce que vous pouvez faire un miracle pour nous maintenant? Il a dit absolument.
je vais vous demander tous les soirs, avant d'aller dormir, de vous poser une question. Comment est-ce que demain, vous pouvez être mieux qu'aujourd'hui? Et ça sera le plus grand des miracles. Imaginez, tout Hanouka, qu'est-ce que c'est? C'est d'ajouter une lumière de plus. Et en fait, quand est-ce que Hanouka a commencé? Hanouka a commencé il y a quelques jours, mais où? Le premier endroit où la nuit tombe, c'est en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, en Tasmanie. Et là-bas, en Tasmanie, il y a quelques jours, il y a un père qui a allumé sa première bougie de Hanouka. Et comme ça, il a commencé un cycle humain de 24 heures où tous les juifs du monde, un après l'autre, et dans les allumages publics, on a allumé la menorah. Et on a allumé comme ça une petite bougie qui a circulé, qui a entouré le monde, le globe terrestre. On n'a pas eu le temps de finir cette première bougie que déjà on est arrivé à la deuxième. Et la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, jusqu'à ce qu'on arrive à la huitième, qui représente l'infini. Plus l'infini, moins l'infini, c'est 8. Et en fait, cette lumière infinie qui est la lumière divine que Dieu a cachée, c'est avec ça qu'on englobe dans ce cycle humain la terre entière et qu'on repousse l'obscurité. Et c'est en fait ce que Yosef a fait toute sa vie. Même en Égypte, dans l'obscurité, Yosef, pourquoi est-il appelé Yosef? Parce que sa mère a dit Yosef li ben acher, rajoute-moi un autre fils. À savoir que Yosef a le pouvoir de prendre l'autre et de le rendre un fils pour Dieu. De prendre l'obscurité et de la transformer en lumière. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allumez votre lumière, mais ne soyez jamais satisfait. Une lumière, encore une petite lumière, ça repousse toute l'obscurité. Et avec ça, Bezrat Hashem, on méritera très très bientôt la grande lumière du Mashiach.